Cours d'allemand. Déclinaison article défini et indéfini, entre parenthèses, nominatif et accusatif. Voilà. Alors, les articles définis et indéfinis et leur déclinaison au nominatif et à l'accusatif. Le nominatif et l'accusatif. En allemand, il existe 4 cas. Le nominatif, l'accusatif, le datif et le génitif. Chacun correspond à une fonction grammaticale en français et provoque la déclinaison des différents articles et autres pronoms en fonction de leur position dans la phrase. Nous allons nous intéresser ici au nominatif et à l'accusatif. Le nominatif. Ce cas correspond à la fonction sujet ou attribut du sujet en français. Exemple. Un homme vient, en allemand, ein Mann kommt. Alors, ici, le groupe de mots un homme est sujet et il devra donc se décliner au nominatif en allemand. L'homme vient. En allemand, der Mann kommt. L'accusatif. Ce cas correspond à la fonction complément d'objet direct, COD en français. Exemple. Je vois un homme. Je vois un homme. En allemand, c'est Ich sehe einen Mann. Ich sehe einen Mann. Je vois qui ou bien quoi? Un homme. Alors, le groupe ein Mann se trouve en position de COD, qui veut dire complément d'objet direct. Et l'article doit donc se décliner. Je vois l'homme. Je vois l'homme. Ich sehe den Mann. Ich sehe den Mann. Ici, l'article défini masculin se décline à l'accusatif. Voilà. Comme vous voyez ici, on a 2 tableaux. Premier tableau, tableau de déclinaison de l'article défini. Le deuxième, c'est tableau de déclinaison de l'article indéfini. Alors, on revient au tableau de déclinaison de l'article défini. On a, comme vous voyez ici, masculin, neutre, féminin et pluriel. Nominatif, accusatif. Alors, nominatif masculin, der. Neutre, das. Féminin, die. Pluriel, die. Comme le féminin. Voilà, die. L'accusatif masculin, den. Neutre, das. Féminin, die. Et pluriel, comme avant, c'est toujours die. On parle, bien sûr, à l'article défini. Deuxième tableau, le tableau de déclinaison de l'article indéfini. Masculin, neutre, féminin et pluriel. Sauf que pluriel, ça n'existe pas quand il s'agit de l'article indéfini. Nominatif, masculin, ein. Neutre, ein. Féminin, eine. L'accusatif, masculin, einen. Neutre, ein. Féminin, eine. Et faites bien attention, au pluriel, il ne s'agit pas de l'article indéfini. Donc, qui veut dire que quand il s'agit de l'article indéfini au pluriel, ça n'existe pas. On va mettre ni eine, ni ein, rien. Ça n'existe pas quand il s'agit de pluriel. Exercice, die Übung. Voilà. L'exercice maintenant. Alors,
Dans les phrases suivantes, déterminez le cas de l'article écrit en bleu. Dans chaque phrase, analysez bien la phrase pour le cas où les articles sont les mêmes au nominatif et à l'accusatif. Par exemple, première phrase. Je vois une femme. Je vois une femme. En allemand, c'est Ich sehe eine Frau. Ich sehe eine Frau. Donc, est-ce que c'est l'accusatif, nominatif ou bien datif? Alors, première phrase, voilà la réponse, c'est l'accusatif. Accusatif. Ich sehe eine Frau. Alors, je vois qui? Je vois une femme. Donc, une femme. Donc, le groupe une femme est un complément d'objet direct. COD. Deuxième phrase. Elle mange une tomate. Elle mange une tomate. En allemand, c'est Sie isst eine Tomate. Sie isst eine Tomate. Alors, elle mange une tomate. En allemand, c'est Sie isst eine Tomate. Donc, elle mange quoi? Une tomate. Donc, le groupe une tomate est un complément d'objet direct. Qui veut dire, ça c'est l'accusatif. La maison est grande. La maison est grande. En allemand, c'est Das Haus ist groß. Das Haus ist groß. Alors, la maison est sujet, donc il s'agit de quoi? D'un nominatif. Quatrième phrase. La dame est ma mère. La dame est ma mère. En allemand, c'est Die Dame ist meine Mutter. Die Dame ist meine Mutter. Alors, c'est nominatif. Pourquoi? La dame est sujet, donc il s'agit d'un nominatif. Cinquième phrase. Je suis un homme. Je suis un homme. Qui veut dire en allemand Ich bin ein Mann. Ich bin ein Mann. Donc c'est nominatif. Pourquoi? Attention au piège. Ici, il s'agit bien d'un nominatif puisque être, qui veut dire en allemand sein, est un verbe d'état. La suite. Je lis un livre. Je lis un livre. Qui veut dire en allemand Ich lese ein Buch. Ich lese ein Buch. Donc la réponse c'est l'accusatif. Accusatif. Pourquoi? Je lis quoi? Je lis un livre. Donc le groupe un livre est un complément d'objet direct. Septième phrase. Elle reste une femme. Elle reste une femme. Qui veut dire en allemand Sie bleibt eine Frau. Sie bleibt eine Frau. Alors là, c'est nominatif. C'est nominatif. Pourquoi? Même situation que la phrase 5, rester, qui veut dire en allemand bleiben, bleiben, est un verbe d'état, donc il faut un nominatif. Huitième phrase. Je vois l'oiseau. Je vois l'oiseau. Ich sehe den Vogel. Ich sehe den Vogel. Donc ici, c'est accusatif. L'accusatif. Voilà. Pourquoi? Tout simplement, on dit je vois quoi? Je vois quoi? L'oiseau. Donc, le groupe l'oiseau est un complément d'objet direct, qui veut dire en français COD, complément d'objet direct. Neuvième phrase. J'achète la voiture. J'achète la voiture.
qui veut dire en allemand Ich kaufe das Auto. Ich kaufe das Auto. Alors, ici, c'est accusatif. Pourquoi? Tout simplement, on dit j'achète quoi? J'achète quoi? J'achète la voiture. Donc, la voiture, donc, le complément d'objet direct, COD. Finalement, dernière phrase. Alors, un touriste visite la ville. Un touriste visite la ville. En allemand, c'est ein Tourist besichtigt die Stadt. Ein Tourist besichtigt die Stadt. Alors, c'est nominatif. Nominatif. Pourquoi? On dit tout simplement qui visite la ville, un touriste. Donc, c'est un sujet ou de nominatif. Cours d'allemand.